c'est Monica qui commence, donc Monica Casanova. C'est la tête de liste de Lormont et c'est une élue sortante, hein, parce qu'on a aussi des élus, nous, LTA, et qui sortent et qui, on espère, reviendront. Allez, Monica. Oui, bonsoir, amis et camarades. Donc, nous sommes très heureux, les camarades ici, de vous présenter les six listes, presque 7 listes que nous allons présenter en Gironde aux élections municipales prochaines. Nous sommes heureux parce que ça fait... bon, on a commencé l'année dernière, donc avec la constitution des listes, et puis, bon, ben voilà, on a réussi à les faire, donc non seulement à Bordeaux avec Philippe et Isabelle, mais dans 5 communes de la Cube, donc je vous l'ai redit, vous les avez vus derrière nous, Pessac, Mérignac, Talence, Senon et Lormont. Donc je voudrais d'abord saluer les camarades qui sont présents sur ces listes, dont ceux qui sont dans cette salle, bien sûr, travailleurs du public ou du privé, avec ou sans emploi, avec ou sans profession, chargés de famille de 18 à 91 ans, militants ou sympathisants politiques, syndicaux ou associatifs, nés ici ou ailleurs, actifs dans toutes les sphères de la société. Ce ne sont pas des professionnels de la politique, ce sont nos camarades, ce sont nos amis, nos familles, ceux grâce à qui la société tourne et qui n'ont pas le droit d'être écoutés et consultés que lors de ces élections. Et cela encore seulement s'ils sont de nationalité française ou européenne, comme c'est le cas pour les municipales. Donc nos listes, c'est d'abord eux, c'est d'abord vous, donc bravo. Voilà. Alors, toutes ces listes sont présentées pour pouvoir exprimer clairement, comme nos camarades élus, pour la plupart d'entre eux, depuis 2001, l'ont fait, à la fois notre franche opposition à la politique libérale du PS et de ses alliés, qui sont au service des capitalistes, et notre refus total, sans concession, de la droite et de l'extrême droite qui se profilent. Nous sommes présentés pour être les oreilles et les voix des travailleurs, je ne sais pas si vous en rappelez, quand la gauche était au pouvoir en 2001, puis quand la droite a été au pouvoir en 2008. Maintenant, nous avons l'ambition de contribuer largement à ce que s'organise une opposition de gauche à ce gouvernement, dit de gauche, contre l'extrême droite qui attend en embuscade ce poison pour les opprimés, les classes populaires qu'elle veut diviser pour mieux servir, elle aussi, le patronat et la finance. Alors, à travers ces élections, nous allons continuer à agir pour que les revendications et les résistances populaires soient portées dans les conseils municipaux par des élus en rupture avec les politiques d'austérité d'où qu'elles viennent, puisque les politiques nationales se répercutent localement dans les communes. Donc, il est clair que nous nous maintiendrons si nous faisons plus de 10%. Nous ne passerons pas d'accord politique avec le PS au second tour, pas plus que nos élus ne voteront de budget d'austérité, comme tous ceux présentés depuis des années par les majorités PS, PC et Verts. Pendant les élections et au-delà, nous affirmons toujours clairement que le vote pour nos listes permettra d'avoir des élus qui ne font pas des promesses soi-disant locales qui ne tiendront pas. Nos revendications, toutes nos revendications, ne peuvent être imposées que par la mobilisation et les luttes des salariés, des habitants, dans la rue et non par les urnes. Nous avons même l'ambition, avec nos colistiers, d'être un encouragement aux luttes indispensables pour changer le rapport de force, d'en être, depuis les conseils municipaux, des relais. Je ne vais pas pouvoir, bien sûr, ici, parce que je ne vais pas parler longtemps, vous présenter l'ensemble des listes et leurs spécificités, mais juste quelques mots. Donc je commence par la liste, et je vais vous présenter les camarades en même temps, ils vont se présenter, qui s'appelle Pessac Alternative Anticapitaliste, conduite par Isabelle Huffert, militante du MPA, et militante à Sud, conseillère municipale sortante depuis 2001, et Daniel Mainviel, qui se dénoncera, voilà, militant du MPA aussi, retraité de l'enseignement professionnel. Bravo. Alors, dans cette ville de Pessac, que la droite et la gauche s'arrachent aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être constaté, ces partis politiques qui ont pourtant été d'accord pour toutes les délégations de services publics, comme celle des cantines, ou encore pour subventionner l'école privée, et lancer le projet de vitrine du parc du Bourgail, au mépris des besoins de la population des quartiers populaires,
des associations qui s'échinent avec des contrats de misère, des subventions insuffisantes, et, comme des jeunes sont venus le dire en conseil municipal avec notre aide. Sur ces bagarres et sur bien d'autres, nos camarades vont être indispensables pour justement mener ces bagarres, pour les porter au conseil municipal. Nos interventions, en particulier à l'occasion du vote du budget, ont été, comme dans toutes les communes où nous sommes élus, l'occasion d'interpeller les élus de la majorité, des majorités de gauche, en défendant largement notre programme anticapitaliste, tant au niveau local que national. Nous avons rendu compte régulièrement dans notre presse anticapitaliste, par des bulletins, par notre presse, notre revue, de ce que nous faisions, afin de mettre sur la place publique tous les problèmes et faire entendre la voix des sans-voix. Alors, je passe à Mérignac. C'est la liste anticapitaliste et solidaire que conduit notre camarade François Mainviel. Professionnel, militant CGT avec Céline Latry, aide-soignante. Dans cette ville, nous allons affronter, c'est un défi, la politique libérale d'Anziani, le socialiste qui remplacera sans doute l'indéboulonnable Michel Sainte-Marie. La campagne est menée avec une dynamique très grande par l'équipe locale. On est prêt. Alors, la nouveauté de cette élection, c'est que pour la première fois en Gironde, nous allons présenter 4 listes avec d'autres forces politiques. C'est l'aboutissement d'une démarche votée par le NPA l'an dernier et que nous avons proposée partout et avec succès, en particulier dans ces 4 communes et dans d'autres de France. Cette démarche, c'était de nous adresser à toutes les forces politiques non gouvernementales, du PC à lutte ouvrière, en passant par le PG, pour leur proposer de constituer ensemble une opposition de gauche à ce gouvernement, dans la rue, bien sûr, avec le week-end de révolte dont Philippe parlera tout à l'heure, mais aussi aux élections municipales. Pour faire entendre plus fort notre voix, celle d'en bas, celle des gens d'en bas, celle du monde du travail, son refus de l'austérité, des licenciements, de la casse des services publics pour les droits démocratiques contre ce gouvernement, et par là même encourager, renforcer, faire contrepoids à la politique nationale, la politique patronale, tant de droite que de gauche, et de l'extrême droite qui postule au pouvoir. Donc je vais présenter maintenant ces listes unitaires pour terminer. Donc d'abord, à mes côtés se trouve la tête de liste de Bordeaux que je ne présente pas, Philippe. Avec notre camarade Isabelle Larroquet. Et notre camarade Régis Saffort des Rouges Vifs de Bordeaux. Anticapitaliste. La constitution de cette liste, qui comporte au moins, pas moins de 61 noms, nous l'avons faite avec beaucoup de camarades du NPA et en allant au contact de la population, tous les camarades vous le diront, où nous avons rencontré de la sympathie et de la révolte. Dans cette campagne, nous sommes une voix discordante avec celle de Feltès et de Juppé, qui, après des années de cogestion, en particulier à la Cube, se découvrent des divergences électoralistes. Nous sommes une voix indépendante aussi, au premier comme au second tour, contrairement à la liste du Front de gauche de Vincent Morin, qui se présente sans le PS au premier tour, en appelant déjà à se rassembler avec eux, avec ceux qui critiquent au second tour. À Talence, le NPA soutient une liste unitaire avec le PG et Ensemble, intitulée « Une vraie gauche pour Talence », liste conduite par Bernard Comte, universitaire sympathisant du PG, et Marie Fauré, militante du NPA, enseignante. La liste veut faire que la municipalité soit un outil contre les inégalités sociales, tant dans le logement, la santé, l'éducation que les services publics, comme la Poste, en défendant aussi la transition écologique, une gestion municipale démocratique par les citoyens. Face à ces 4 listes, à 4 listes qu'il y a dans la ville, donc celle du maire de droite Casabonne, de Europe Écologie Les Verts, de Monique Di Marco et du PS, nous nous présentons pour porter au conseil municipal des élus qui seront la voix qui rompt avec les partis qui se contentent de gérer l'austérité. À ce nom, nous soutenons la liste Gauche Alternative d'opposition à l'austérité conduite par notre camarade Christine Hérault. Militante SMIC-PP, conseillère municipale sortante depuis 2001 et
contre la suppression des RAZ et pour l'abrogation du décret des rythmes scolaires. Une réforme bâclée, sans moyens et qui aggrave l'inégalité entre les territoires. Nous continuerons à défendre l'emploi municipal, l'emploi des salariés du coin, contre les délégations de services publics, comme celle des animateurs périscolaires, mais aussi contre la vidéosurveillance que le socialiste David a imposée, malgré notre opposition et celle du PC, qui reste pourtant dans sa majorité. Enfin, à Lormont, je conduis la liste unitaire contre l'austérité pour une autre répartition des richesses. Maud Besson du PG, militante syndicale, Jacques Martinet du PG, militant associatif, et notre camarade Laurent Delage, électromécanicien, militant syndical, puisqu'avec 11,45% des voix en 2001, nous étions 2 élus de la LCR. Alors nous espérons bien sûr renouveler de tels scores, mais au-delà, nous allons continuer à nous battre, à exiger l'annulation de la dette et de tous les emprunts toxiques qui polluent notre ville, contre les cadeaux aux grandes entreprises à travers la zone franche, et aussi pour défendre le droit de vote et d'éligibilité pour tous les étrangers, le droit de liberté et de circulation pour tous dans une ville qui comprend plus de 80 nationalités différentes. Alors, comme vous le voyez, et je vais terminer par ça, nos terrains d'intervention sont nombreux, on a du pain sur la planche, mais je n'ai pas le temps d'en dire plus, alors je vous invite à nous contacter, à aller sur nos blogs, nos sites, tous les moyens de nous contacter qui sont à la table de presse, Corinne là-bas au fond, avec notre revue du NPA Anticapitaliste 33, où vous avez toutes les coordonnées, et puis rejoignez-nous. Venez dire avec nous votre révolte, affirmer qu'il faut non seulement organiser une politique au service des salariés de la population, mais que c'est possible et absolument indispensable. Et puis votez, et faites voter pour les listes soutenues présentées par le NPA.